Зачем ты мне звонишь на личный? J'ai un problème. Так, в чем дело? J'ai tout perdu. Non, dis-moi que c'est faux. Je suis désolée. Алена, серьезно? Ну что я могу поделать? Dis-moi que tu mens. Quand tu as vu que l'argent a disparu? Что? Нет, серьезно. Когда ты увидела, что деньги пропали? Твою ж мать. Ну. Нам задница из-за тебя. Mais tu nous fous tous dans la merde, là. Tous. Так, Алена, успокойся. Reste où tu es, ne bouge pas. Tu m'entends? Ok, je t'entends. J'arrive, ne bouge pas. Лена. Морду снесут. Что-то мне подсказывает, что сегодня будет еще один беспокойный день. Stalingrad. Lief! Tu spêches! Jamais bon de voir quelqu'un pressé comme toi! Игорь, Да. tu as vu quelque chose d'inhabituel ici? Необычного? Tu veux dire plus étrange que toi et moi? Sans déconner. Вообще ничего, проблема? Non, rien de très grave. Je dois te laisser. Reste sur tes gardes, hein? Rien de très grave. Tu es pâle comme un Finlandais sous assistance respiratoire. J'ai presque envie d'aller t'acheter du oxygène. Reste bien sur tes gardes. Surveille les allées et venues. Et tiens-moi au courant, хорошо? Понял, да, я шеф. Давай. Лев, Да. ты знаешь, что говорят в Москве, когда у тебя есть большая проблема? Tant que tu n'es pas au fond d'un cercueil, il reste toujours de l'espoir. Je suis ravi d'avoir un petit comique pour associer. Давай. Давай, пока, брата. Mais déjà, tu as fait vite. Laisse-moi entrer. Mais promis de ne pas t'énerver. Je te promets, конечно, я тебе обещаю. Tu m'as pris pour qui? Je vais rien te faire. Пообещай, я тебе все очень спокойно объясню, хорошо? Да, конечно. Ты только не Laisse-moi нервничай. entrer. Хорошо, Ты только хорошо. не нервничай. Я тебе все спокойно объясню, хорошо? Да, Ну, конечно, пожалуйста, да, я да. тебя прошу. Voilà une petite gifle calmement l'ukrainienne. Maintenant, je veux que tu m'expliques. Русская мразь. Madame Rostand. Ah oui, c'est moi. Bonjour, enchantée. On peut y aller. Твою ж мать. 23 000 euros. Tu sais ce que ça veut dire? Toi et moi, on est morts.
On va se faire couper un bras, salope. Qui t'a volé? Кто тебя обокрал, Mais блядь? comment je sais? C'était un faux numéro. C'est à cause de toi, espèce de bruti. Je t'ai dit de ne pas laisser autant de pognon dans les champs, merde. Putain, mais comment ça se fait que Igor n'a rien vu? Mais parce qu'il est aussi abruti que toi. J'arrête. Qu'est-ce que tu racontes? J'arrête. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? J'ai le feu vert d'Alexandre. Je me barre en Russie. J'en ai marre de toutes ces conneries. Alexandre, Oui. чего? Je vais plus travailler avec toi. Alena, c'est moi qui te gère. On ne Понял? travaille plus ensemble. Ouais, Natalia. Pourquoi elle répond plus? Tu écoutes ce que je t'ai dit? Il est déjà rentré aussi. Tu t'es déjà baigné dans la Seine? Tu vois? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que je crois que tu vas finir au fond. Tu veux que je te donne un conseil? Il faut que tu te tournes mieux. Un bon mec, c'est une personne qui est bien entourée par les bonnes personnes, pas par les abrutis comme Igor. Et l'argent? Je vais faire comment? Hein? Mais ce n'est plus mon problème. Мне какое дело? Я приношу 5000 евро в день. Et toi, tu es une espèce d'abruti. Tu es une espèce de petit Mac de merde. Tu te fous de merde partout où tu passes. Alena! Alena, блядь! Je dois avouer que c'est assez rare d'avoir une candidate comme vous, autant diplômée en ressources humaines. Je vois que vous avez fait les meilleures écoles et que vous avez eu les meilleures notes. Mais je dois dire que je suis un peu anxieuse à les désintégrer, un cabinet aussi prestigieux que le vôtre. C'est normal. Mais puisque vous êtes venu jusqu'à nous aujourd'hui, j'imagine que vous devez être motivé pour ce poste. Ah bah non, vous vous trompez, madame. Je suis pas du tout motivée par ce poste. Je suis extrêmement motivée par ce poste. Et oui. Et sachez que quand je commence quelque chose, je vais toujours au bout de mon projet. Je ne m'arrête plus. Je pourrais même dire mieux. Ne m'arrête plus. Personne ne peut m'arrêter. Vous nous rassurez. Je revoyais vos notes d'entretien et je vois que vous avez réussi tous vos tests avec brio. Vous êtes certainement la meilleure de toutes nos candidates. Et pour être honnête avec vous, en 5 ans, c'est la première fois que je vois ça. Merci. Moi, je dois dire que vos tests, je les ai trouvés très faciles. Et en plus, rassurez-vous, vous n'avez encore rien vu de moi. Eh bien alors, allons-y. Parlez-nous un peu de vous, Charnel. Меня зовут Лев Романов. Мне 29 лет. Я родился в маленьком городке под Иркутском, в Сибири. Я самый младший из 7 четверых детей. Моего отца, алкаша, не стало, когда мне исполнилось 6. Я рос в окружении насилия, бедности, нищеты. Повзрослев, большинство моих приятелей стали безработными маргиналами, а другие уехали на заработки в Китай. Я никогда ни в чем не сомневался. В лет 16 я ограбил свою первую контору. И как только у меня появилась возможность, я сел на первый же автобус в направлении Москвы. Уже там на месте я вошел в ряд очень опасной бригады. Оружие, допросы. Эти люди, они сделали из меня профессионала. Однажды ночью, посреди улицы, банда конкурентов уложила 4 моих корешей. Но после чего я понял, что надо валить из этой страны, иначе буду следующим. В бегах я скрывался в Германии в течение 2 лет, где я познакомился с руководящим французской проституцией Александром Маслиным. И тут же был отправлен в столицу, где и началась моя карьера парижского сутенера. Много девочек, куча бабла, ну и до хрена проблем. Русская братва безжалостна. Как только Александр узнает, что я просрал его деньги, он либо меня пристрелит, либо я буду вынужден вернуться домой и служить его клану всю свою оставшуюся жизнь, как раб. Не считая Игоря, я в этом городе совсем один. Если я быстро не найду решения, то мне реально хана. Oui, donc en somme, un parcours assez atypique, avec beaucoup de vécu. Oui, c'est ça. Et puis, je dirais que
Je suis une personnalité qui aime se réinventer en permanence. Et le métier de recrutement, pour moi, c'est l'avenir des ressources humaines. Parce que sans bons hommes, vous n'aurez jamais les bonnes entreprises. Et en plus, dès que je vois quelqu'un, à la seconde près, je sais si je peux lui faire confiance ou non. Et ça, c'est la base du recrutement. Vous avez entièrement raison. Les entreprises de nos jours repèrent assez mal le vrai potentiel des gens. Ah mais non, vous avez tort, c'est qu'elles ne les exploitent pas. Parce que derrière chaque personne se cache une entreprise humaine qui va bien au-delà du monde connu. Il faut juste les explorer. Charnel, c'est vous qui avez amené cette peluche? Oui, c'est Podkin. Une sorte de porte-bonheur spécial entretien. Ouais, t'as vu, je me suis posée là. J'espère que je vous ai pas foutu le cafard avec mon bac -6. Ventriloque aussi. Ah non, pas du tout. Podkin pense seul. Bien sûr. Bon, et sinon, parlons flouze, hein. Ça parle combien ce boulot d'esclave? Podkin, l'entretien n'est pas terminé. Il laisse faire aborder le sujet du salaire. Et en plus, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de candidats. Oui, en effet, nous avons reçu beaucoup de candidatures. Ah ouais, mais si ça commence à passer sous le bureau, on n'est pas sorti du chômage. Le coup de piston dans le fion, ça va 2 secondes, hein. Elle est un peu vulgaire, la peluche. Y a moyen de l'arrêter? À vrai dire, non. J'ai aucun contrôle sur Podkin. Il est en freelance total. Mais vous inquiétez pas, hein, il se tiendra à carreau dans votre entreprise. Hein. Charnel, j'ai une dernière question à vous poser. Pour moi, c'est une question assez importante puisque vous devrez probablement la poser lorsque vous serez chargé de recruter nos futurs collaborateurs. Donc, Charnel, quelle est votre principale qualité et votre principal défaut? Sans hésiter, je dirais insensible. Ouais, parce que je peux écraser n'importe qui se mettrait en travers de ma route ou de ma carrière. Surtout s'il y a de l'argent à se faire. Hein. Et en défaut, je dirais un peu trop curieuse, compliquée, cupide. Ouais, en gros, les mots qui résonnent avec mon prénom, quoi. Charnel. Et est-ce que vous voulez que je fasse celle de Podkin aussi, parce qu'il a à peu près les mêmes que moi? Ma belle, moi en qualité, tu peux rajouter un but de lui-même et je vous domine tous, hein. Bon, écoutez, on vous rappellera. Mais... Oula, ça sent mauvais en langage de recrutement. Sortez, s'il vous plaît. Je suis extrêmement déçue et... C'était un plaisir de vous rencontrer et je souhaite à votre entreprise de continuer dans cette pleine croissance. Elle a réussi les tests, c'est censé être un génie, cette nana. Mais c'est pas son CV. C'est pas elle. C'est impossible. Complètement taré. Tant que tu n'es pas au fond d'un cercueil, il reste toujours de l'espoir. T'es déjà baigné dans la Seine? Parce que je crois que tu vas finir en dessous. Bon alors, on va le trouver ce putain de CDI? Hors de question que je rentre à la maison avec cette famille de tocards, moi. Franchement, j'en sais rien, Podkin. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans notre manière de faire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque la personne qui va nous apporter de nouvelles règles, une nouvelle façon de faire. Non mais c'est trop ça, ma gueule. Un peu le boss du game, quoi. Non mais, surtout une nouvelle vision des choses. Sorry. Vous parlez avec un copain à vous, là? Non, je parlais à mon futur associé.
ça parce que Potkin, enfin, Il y a un film qui s'appelle Le cuirassé de Potiomkin, qui est très connu dans mon pays. Mais vous aimez le cinéma? Ah, j'adore. Vous savez, avant d'être dans la pro... Enfin, de venir ici, j'étais acteur, moi, au pays. Mais non. Mais c'est super intéressant, ça. Moi, j'adore le cinéma. Et du coup, t'es toujours là-dedans? Enfin, tu fais toujours ça? T'as peut-être un rôle à me proposer, en vrai. hélas, je vais te faire peur. Je sais, laisse-moi deviner. T'es dans un domaine illégal. Что? Не, enfin... Si. T'es dans un domaine... Tu peux pas en parler parce que tout le monde peut pas faire ça. C'est un domaine un peu compliqué. C'est quoi l'embrouille? T'es flic. C'est ça, hein? Bon, écoute, tu m'as démasqué. Je suis dans l'industrie du charme. Je vais y aller, j'ai beaucoup de boulot. Dans l'industrie du charme avec un accent russe? Non, moi j'y crois pas. Je suis sûre que t'es proxénète. En tout cas, c'est sûr que t'exploites des gens. Так, погоди. T'es quoi? T'es une voyante. Je me suis pas présentée. Charnel Rostand, 27 ans, intéressée par tout ce qui est intéressant, diplômée en recrutement et libre comme le vent. Enchanté. Lev Romanov. En recrutement. Tu fais du recrutement, quoi. Donc c'est comme ça que t'as compris ce que je faisais très rapidement. Bah oui, exactement. Et en gros, je m'occupe de trouver les meilleurs profils pour les entreprises, les boîtes d'intérim ou les associations. Et tout le monde s'accorde à dire que je suis la meilleure dans mon domaine. Parce que oui, je suis extrêmement douée dans mon domaine. Et oui. La dernière fois que j'ai travaillé en tant que RH dans une entreprise, mon patron, il a vu son chiffre multiplié par 30. Да ладно, par 30? C'est incroyable, ça. Et oui, je suis la meilleure dans mon domaine. Je m'occupe de trouver des cracks, des profils surdoués, des artistes visionnaires. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Tu veux voir mes tests psychotechniques? Ладно, малышка. Ты меня заинтересовала. Mais alors pourquoi tu as arrêté ton ancien job? Enfin, si tu étais la meilleure. Bah parce que j'en avais marre d'être exploitée. Tu vois, les entreprises dans lesquelles j'étais, elles laissent pas les talents comme moi s'exprimer. Moi, je viens d'une famille très modeste, tu vois. Et en vrai de vrai, je me suis dit que jamais je travaillerai pour des gens pour de la merde. Tu sais, j'ai de l'ambition. Et à terme, j'envisage d'ouvrir mon propre cabinet de recrutement. Ruston and Associated for Equality. Послушай. Charnel, c'est ça? Vu que tu as un sens d'observation assez poussé, qu'est-ce que tu dirais de travailler pour moi? D'être ma responsable de recrutement? Attends. Je rêve. Tu m'offres un poste là? En poste honneur. 1500 € net. Hein? 1500 € net. Mais tu te fous de moi. Par mois? C'est pourri. Enfin, je te l'ai dit, j'ai plus d'ambition que ça, moi. Yeah. Par semaine. Mais si ça marche, ça peut monter très vite, je veux dire. Par semaine? Par semaine? Ça t'intéresse? Il va falloir recruter des filles. Tu seras ma chargée de recrutement officielle, la boss. Personne ne te donnera plus aucun ordre. À partir de maintenant, on fait équipe. En plus, tu peux compter sur moi. Moi, je suis une salariée disciplinée et j'arriverai toujours à l'heure au bureau. Il n'y a pas de bureau, je travaille avec mon associé de chez moi. Ok, il n'y a pas de bureau, c'est pas grave. De toute façon, avec 1500 € net, moi, tout me va tant qu'il y a une bonne ambiance. Charnel, moi j'aime. Il n'y aura pas de bonne ambiance, vu que maintenant tu travailles dans la prostitution. Ok, pas de bonne ambiance, c'est bon. De toute façon, c'est pas grave, hein. Moi, tout me va, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai un petit PC pour travailler. Ok. Pas de PC. Mais c'est bon, je suis toujours là. Charnel, tu as des charmes, et moi j'ai les armes. Et ensemble, nous allons faire de grandes choses. À très vite, подруга. Quoi? Les armes? Les armes? Mais t'as une autorisation? T'as un permis de chasse ou quoi? Je te laisse. On se rappelle vite. Potkin?
Potkin, dans quoi je me suis embarquée là, sérieux? Bah tu t'es embarqué dans une histoire de ma boule. Et maintenant on va se chier dessus. Allez, on rentre ma gueule. Лев, иди сюда, это важно. Ну ты даешь, брат. Будешь долго прятаться, я тебе отвечаю, станешь невидимкой. Поручить твое сообщение. Ну? Принять французскую женщину. Ты что, с ума сошел? C'est l'idée la plus conne que tu aies eue depuis très longtemps. Послушай, она супер. Elle m'a montré son CV. Elle est très intelligente, Igor. Tu te souviens ce que je t'ai dit quand je suis arrivé dans cette ville? Je n'échouerai pas. Ces enfoirés, moi, je les rembourserai. Et après, je prendrai leur place. Инициатива вместе. Вместе Александра. Tu crois à la réincarnation, quoi, mon frère? Au bout de combien de vies tu vas y arriver? Avec Charnel et avec toi, en quelques mois, peut-être. Tu lui as parlé de ton numéro? Tu lui as pas parlé de moi? Bah, évidemment que je lui ai donné mon numéro, elle fait partie de l'équipe maintenant. Salut, Liv! C'est elle, ma nouvelle recrue. Je lui ai donné rendez-vous, je voulais vous présenter. Léa, tu es une adolescente. C'est bordel. Ah, en avant pour la fortune! Charnel, je te présente Igor, mon associé. Je travaille avec lui depuis maintenant, quoi, un peu plus de 10 ans. Salut, Gorbatchev. Ok, Chanel, enchanté. Je peux un instant? Et Charnel, hein, je suis pas un parfum. Лев, я просто не чувствую твою последнюю идею. On doit rendre 23 000 € à la confrérie. Trouver des filles. C'est pas le moment de recruter des écolières, mon frère. Je sais qu'on va le revoir. Que je vais le recroiser. Кто? Un enfoiré qui nous a pris le pognon. Alien avait une photo de lui dans son portable. Je l'ai sauvegardé. C'est son business à lui de pouiller les escrocs. Mais la prochaine fois qu'il tombera sur moi, я его, сука, закопаю. Это хорошо, братиш. Mais tu prends des gros risques avec cette française, mon ami. Tu sais très bien. Брат, Charnel est la meilleure dans son domaine. C'est la Providence qui me l'a fait rencontrer, j'en suis certain. Да, la Providence, да. У нее талант. Но такие счет работа. Посмотри она. Она играется avec une peluche. Jamais. Si elle me déçoit, Игорь, tu connais la règle. Я от нее избавлюсь. Немедленно. Ты меня знаешь. Je peux être sans pitié. Si elle nous déçoit, dois-je te rappeler qu'on est partenaires? Кто берет риск тоже? Qui surveille les planques? избавиться от кого? От наших парижских конкурентов. Se débarrasser de cette vie bien trop morne, Charnel. Et commencer de nouveaux projets. Tous ensemble. Да. Ok, bon. Bah, quand est-ce qu'on commence, les gars? Réunion au QG dès ce soir, да? Хорошо? Хорошо, да. Génial. J'ai été ravie de te rencontrer, Igor, Mom. Осторожно, Chanel. On commence à compliquer la vie. Mais après tout, nous sommes Russes. Начали сластики, чтоб наши делишки почистить. Приятно, Лев. Les armes ont baissé de prix sur Dark Web. Donc c'est là où tu vis? Ну да. Je suis arrivé il y a 3 mois, quoi. Pour moi, c'était un peu le rêve français. Ah oui. Le rêve des Français un peu crasseux, quoi. Ух ты, бля. Il y a même un nez à vendre sur le site. 5 штук. Tu penses qu'il est mort ou quoi? Igor, je t'ai demandé de chercher des armes, pas des nains. Quel crasseux.
On est pas mal ici. T'en veux? Non, merci. Je suis supposée gagner 1500 net par semaine et tu vis dans un taudis comme ça en mangeant des nouilles entrée de gamme. Bien. Techniquement, ton salaire est à 0. Pour l'instant, en effet, nous n'avons qu'une fille. Не-не-не, il faut défaire tout le réseau, là. Quoi, non mais sérieusement, là, arrêtez maintenant. Soit tu m'expliques comment ça fonctionne, soit je me casse. Tu m'avais promis qu'on allait monter un gros business, là, pas vu dans un taudis pareil. Ну хорошо. Присаживайся, жена аппrenти. Давай, давай. Значит так. Le business de la prostitution est très lucratif. Comme je t'ai promis, on peut s'enrichir très rapidement. Mais il est extrêmement risqué. Il faut être en permanence sur nos gardes. Comme tu le sais déjà, c'est moi qui va m'occuper de tout ce qui va être sécurité du réseau. Igor, lui, m'aide dans tout ce qui est logistique. Et alors, enfin, quel genre de filles ou de garçons je dois recruter? Ça doit être quoi leur qualité? Des gens un peu perdus. Sans attache. Seul critère, c'est qu'ils doivent être séduisants. Séduisants et égarés. Exact. Et qu'il soit prêt à vendre le corps aussi, par ailleurs. Bien évidemment. Et tout à l'heure, tu disais qu'il fallait rester sur nos gardes. Pourquoi? Enfin, c'est quoi les risques du métier? Ну как? Les défauts de ce genre de plan, c'est que si les filles s'exposent trop, que les flics s'aperçoivent qu'on les exploite, alors les emmerdes commenceront sérieusement, quoi. Et elles ont déjà pas mal commencé, si tu veux mon avis. Игорь, ну ты как обычно, да пошла-поехала, завелся. Ну это правда, блядь. Mais bien sûr! Aïe, mais putain, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Mais bien sûr! Comment on peut nous remonter s'il n'y a pas de filles? Et qui pourrait savoir ce que l'on fait si on le fait pas vraiment? C'est quoi, un examen de philo? Mais non, mais les filles, les mecs là, les prostituées. On est d'accord qu'il y a un réseau parce qu'il y a des gens qui font ce métier. Charnel, tu m'as dit que t'étais brillante, pas folle. Mais non. Liv, tu comprends pas. Tu viens de trouver la solution là. Faut réinventer ce métier, voilà, c'est tout. Faut le faire bouger, faut le faire évoluer. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit, il y a un réseau parce qu'il y a des filles, des prostituées. Donc, s'il n'y a pas de prostituées, et ben en définition, il n'y a pas de réseau. Et donc pas d'ennui. On déguise le réseau. On propose des massages. On part sur des filles taille mi-homme, mi-femme. Hein? C'est possible, mais plus complexe à mettre en place. Maquiller, non. J'ai mieux. On leur propose le rôle de leur vie. On ne se déguise pas. On joue la comédie. Liv, on va monter la plus grande comédie humaine. Et crois-moi, on va monter très très haut. Mais du coup, il faudrait recruter plutôt des acteurs. Non. On va recruter des prostituées à qui on va apprendre à jouer la comédie. Parce que pas de preuves, pas de réseau, pas de réseau, pas de problème. Et show must go on. Ok, Chanel. Je redis ce que j'ai dit. Tu es bien plus maligne que tu en as l'air, en fait. Charnel, si ton plan fonctionne, tu peux déjà préparer tes billets pour une villa à Venise. Bah ça tombe bien, parce que j'adore voyager loin, cher associé.